nous avons dépêché des équipes sur place. Judith Chungu est avec nous pour le compte du dossier, sa rubrique. Avec elle, nous allons revenir sur les grandes raisons, le focus Serami, également sur la démarche du gouvernement provincial. Judith Chungu, bienvenue. Merci. Alors, vous revenez fraîchement avec des précisions sur ces dossiers. Qui nous parle de la délocalisation de ce vendeur. Commençons par la petite histoire. Alors, pour rappel, il faut déjà dire que la première fermeture du marché central a eu lieu le 24 mars 2020, suite à l'état d'urgence sanitaire qui a été décrété par le président de la République. Et ça a même entraîné des manifestations des vendeurs qui ont revendiqué pour la réouverture de ce marché. Okay. Et ça a même entraîné quelques pertes de vie. Ça, c'était la première fermeture. Oui, ça, c'était pour la première. Okay. Ensuite, il y a eu le gouverneur de la ville, Gentini Ngobila, qui a eu à signer un arrêté le 11 janvier 2021 pour annoncer la deuxième fermeture qui a eu lieu le 20 janvier 2021 aussi. Et cette annonce a suscité de la grogne auprès des vendeurs du grand marché. Juste après, d'ailleurs, il s'est entretenu le 21 janvier aussi avec quelques vendeurs pour mieux les expliquer, pour mieux leur expliquer la raison de cette fermeture du marché qui a été celle de l'assainissement et de la réhabilitation de ce marché. Mais il semble que les vendeurs ne l'ont pas bien compris puisque il s'est fait que hier, ils ont voulu encore marcher pour revendiquer justement pour cette ouverture du marché. Ils parlent quand même de l'assainissement puisque le marché existe depuis très longtemps. Oui, il existe. Depuis combien d'années à peu près? C'est depuis 1971, à peu près 50 ans. À peu près 50 ans. Oui. Il y a quand même de quoi réhabiliter ce marché, mais la démarche n'a pas été plutôt bien accueillie. Oui. Le vendeur ou les différents marcheurs se sont opposés à la décision de l'hôtel de ville de Kinshasa et il y a eu cette décision de les délocaliser finalement. Oui, justement, c'est ce qui s'est passé. Alors, on va quand même suivre un dossier que vous nous avez ramené. Oui, nous sommes descendus sur terrain pour pouvoir mieux recueillir la température du marché et savoir comment mieux expliquer ce qui se passe. Voilà, on va suivre avec vous ces dossiers que nous ramène Judith Chungu sur le marché central de Kinshasa. Oui, on doit le dire qu'il est quand même vieux. On le suit, c'est le reportage. C'est un marché complètement vide. Pas de vendeurs, pas de marchandises. L'ambiance est inhabituelle. Le marché central de Kinshasa subit la rigueur de la décision du gouvernement provincial de Kinshasa. Le grand marché a été fermé pour la première fois à la suite du premier confinement qui avait été décidé consécutivement à la réunion tenue par le comité national de riposte. Et que, évidemment, nous avions à l'époque l'intention de procéder à des travaux d'assainissement, lesquels travaux ont eu lieu. Mais c'est vrai qu'il y a eu quelques pesanteurs économiques et politiques qui ont dû obliger l'autorité urbaine et les institutions publiques à l'ouvrir. Mais maintenant, nous sommes face à une responsabilité. Est-ce que nous allons accepter que nos mamans, que nos sœurs, que nos frères commercent dans un environnement insalubre ? Ou tout simplement, nous allons prendre cette responsabilité de moderniser la ville de Kinshasa à travers l'un des sites les plus importants qui s'appelle le Grand Marché. Une mesure qui continue à être remise en cause par les vendeurs qui, selon eux, ne trouvent aucune clarté dans la démarche. On voulait juste avoir d'abord la réouverture du marché parce qu'il n'y a pas de maquettes, il n'y a pas de timing pour les travaux qu'on dit avec l'autorité urbaine. Donc c'est ainsi qu'on voulait revendiquer sur ça. Et on a fixé des tables à $100. Et pourtant, à la télévision, on nous dit que c'est gratuit. Mais allez vérifier, voir même au marché, ils ont fait. Est-il nécessaire de fermer ce marché? Que deviennent les 15 000 vendeurs? Le gouvernement provincial a-t-il prévu un plan de sortie de crise? Gratien Chikala, conseiller politique du gouverneur, fait le point. Le gouverneur de la ville a pris la responsabilité d'ouvrir d'autres marchés. Ça veut dire d'affecter les différents commerçants afin que ces mamans, nos sœurs, continuent d'exercer librement et aisément. Et comme je vous l'ai recommandé tout à l'heure, vous pourrez faire un tour vers le marché, vers Kabambar, Lingwala, dans la commune de Lingwala. Vous pourrez faire un tour vers Matete. Il y a des dispositions qui ont été prises pour abriter plus de 15 000 vendeurs. Pour se rendre compte, nous nous sommes rendus à un de ces marchés, le marché Rail, dans la commune de Lingwala. Ici, le constat est plutôt favorable. Il y a de la place, comme le déclare cette ancienne vendeuse du marché central, confortablement installée ici. Nous avons aussi été au marché central de Kinshasa comme vendeurs et après la décision du gouvernement provincial de Kinshasa, nous avons accepté de se déplacer au marché Rail.
Tout se passe très bien. Il y a de la place pour tout le monde. Nous invitons donc les autres, au lieu de faire le bras de fer avec l'autorité de la ville, de s'y conformer et de nous rejoindre. Pour les marcheurs, il se pose aussi un problème d'installation qui serait conditionné par le paiement d'une caution. Une allégation vite balayée par le gouvernement provincial qui dit avoir tout mis en œuvre pour assurer le déplacement ou l'installation de ces vendeurs délocalisés vers des marchés provisoires. Nous avons pris des dispositions pour installer convenablement plus de 15 000 vendeurs. Mais la grande question est de savoir si les 15 000 vendeurs pourront être pris en charge dans ces marchés provisoires. En tout cas, l'avenir nous en dira plus. Voilà, vous avez compris qu'il y a tellement à dire autour de ce dossier. Vous avez suivi les réactions d'abord du syndicaliste de ce marché, du président syndical de ce marché. Il y a eu également la position de l'hôtel de ville de Kinshasa, le gouvernement provincial de Kinshasa, à travers son conseiller, le conseiller politique du gouverneur qui a balayé d'un revers de la main les accusations et promet d'avoir pris toutes les conditions. Alors aujourd'hui, on parle quand même de cette délocalisation avec 15 000 vendeurs qui doivent occuper d'autres marchés, des marchés de secours ou des marchés provisoires. Est-ce que ça sera possible? La question est vraiment posée, est-ce que ça sera possible? Déjà, il n'y a que 4 marchés qui ont été répertoriés. Et sur les 4, nous avons, je peux vous les citer, celui de Itaga qui contient plus ou moins 1200 commerçants, celui de Cabinda avec 1500 étalages, celui du marché de Rail avec 1000 étalages et enfin celui qui est situé juste en face de la maison Schengen qui ne contient que 2000 places. Ou 2000 et si on fait un calcul général, on se retrouve avec 5700. Seulement. Oui, 5700. Or, il faut délocaliser. Un besoin de 15 000. C'est le besoin. Oui, donc il y aura 93 000 personnes qui vont manquer de place. Il faudra donc trouver la place à 93 000 vendeurs. Je me demande comment ça va se passer. Le dossier, il est ouvert. C'est au gouvernement provincial de la ville de Kinshasa à répondre justement à ces besoins qui semblent perturber certains vendeurs qui se retrouvent nulle part, certains même d'autres même dans la rue. Je pense que le gouvernement pourra tenir compte aussi de ces revendications. Merci à vous, Judith Piombo, pour ces précisions. Nous allons donc... Merci.